Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette condamne le professeur Joël Frédéric Aïvo à 10 ans de détention criminelle et plus de 45 millions d'amende. Les co-accusés Boni Saré Issiakou et Ibrahim Bachabi Moudjaïdou sont condamnés également à 10 ans de détention criminelle, 5 700 000 d'amende pour eux. Acquittement pour Alain Nolofon, proche de Joël Frédéric Aïvo. Le verdict est tombé un peu après 2h30 et partage la une des journaux ce matin à travers commentaires et analyses. Des détails dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, à suivre quelques citoyens qui commentent les grossesses précoces enregistrées en milieu scolaire. À suivre également au cours de cette émission matinale, Moukaram Badaro qui nous édifie sur son livret La Constitution en poche. Dans la rubrique Page des sports de ce matin qui sera présentée par Colombe Oussou, le Bénin est doté d'un centre unique au monde de formation en pétanque. Des précisions dans cette rubrique. Le syndicat national des footballeurs camerounais soutient Samuel Eto'o pour les élections à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Colombe Oussou nous en dira davantage dans la page des sports. Dans la rubrique horoscope de ce matin, en quoi les prédictions recueillies par Nansirine Fatoumbi, le signe le plus chanceux ce 7 décembre 2021 est celui des béliers. Il est prédit une très belle journée dans l'ensemble, côté travail et argent. Vous obtiendrez entière satisfaction en matière de conditions de travail et votre salaire pourrait évoluer dans les semaines à venir. Côté amour, vos relations gagneront en passion et en intensité. Ce seront les nouvelles expériences qui vous seront le plus bénéfiques. Côté santé, faites un effort pour équilibrer vos repas. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour la une des journaux. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse.
Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien national d'information. Titre en manchette ce matin, nouvelle version de la plateforme d'immatriculation, l'identifiant fiscal unique désormais en moins de 24 heures. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, session criminelle à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 10 ans de prison pour Joël Frédéric Aïvo et 2 de ses co-accusés. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce 7 décembre 2021, projet de loi de finances 2022, focus sur la maîtrise des risques budgétaires. Nous restons toujours à la une du quotidien national d'information, crise communautaire rurale au Bénin, une noble vision après l'agrément. L'article à la page 11. Le matinal parle ce matin en manchette d'une affaire de complot contre la sûreté de l'État et le blanchiment de capitaux à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. 10 ans de prison, 45 millions d'amende pour Joël Aïvo et ses co-accusés, le comptable acquitté. Le film de l'audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, éducation, les raisons de la suspension des contrats des aspirants sont exposées aux pages 6, 7, 8 et 9 de la livraison de ce matin. Matin Libre parle d'affaires atteintes à la sûreté de l'État. Joël Aïvo, faites de moi ce que vous voulez, rapporte le confrère ce matin en manchette. Le Canard titre, l'universitaire constitutionnaliste condamné à 10 ans de prison. Enfin, le chemin balisé pour la grâce présidentielle, s'interroge le confrère. Le procès Ricky Amadougou en filigrane, s'interroge-t-il. Retrouvez le décryptage qu'en fait le confrère de Matin Libre ce matin aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Paracoup effective depuis dimanche dernier, la FIP grouille déjà deux mondes. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, éducation, suspension des contrats des aspirants, le bras de fer engagé, s'interroge le Canard. Retrouvez l'article à la page 3. Le Béninois libéré parle ce matin en manchette de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, l'intégralité de ce qui est reproché à Joël Frédéric Aïvo. La défense a-t-elle les moyens de démolir cette citadelle de vérité, s'interroge le confrère. Retrouvez son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré propose, allez dire, comme titre également à ses lecteurs ce matin, contre-attaque chirurgicale pour rétablir la vérité. Rachidi Guadamansi s'offre du Boni et du Julien Laferrière au dessert. Ils menacent même de brûler leurs os si ça bouge encore. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, activité politique à Adjon. L'OJBR active la jeunesse. Le Télégramme, l'opposant Joël Aïvo face à la justice. J'ai décidé de faire don de ma personne à notre pays. Joël Aïvo condamné à 10 ans de prison et 45 millions de francs CFA. Toujours à la une du quotidien, le Télégramme de ce matin, Coupe du Monde Qatar 2022. La FIFA tranche en faveur des léopards. Le Bénin prend acte de la décision. Toujours à la une du même Canard ce matin. Attaque au nord du Bénin, les soldats blessés hors de danger, l'armée retrouve un deuxième corps d'agresseurs. Le quotidien Info Matin s'intéresse au bradage de réserve administrative de la commune d'Abomey. Antoine Louis Djedou ne doit pas rater le tournant de l'histoire que cache le confrère à travers ce titre. C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le pays émergent affiche Alain Orunla et Oswald Omeki en manchette ce matin et titre interdit de prendre des arrêtés jusqu'à nouvel ordre par son ministre de tutelle. Sale temps pour le préfet Alain Orunla. La colère du ministre Oswald Omeki contre l'opération de déguerpissement du stade de l'amitié générale Mathieu Kirikou. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin. Deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021
au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, les députés Hippolyte Hazoumé, Nazer Sado, Bida Noum et Sedami Medegan Fagla en prennent part aux travaux à Abuja. Le compte-rendu est publié à la page 5. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, Jeux Intercampus 2021 et première édition du Festival artistique universitaire. Rendez-vous du 13 au 18 décembre sur le campus d'Abomey-Calavi. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagbon, en plein dans les préparatifs, communique le confrère. Le potentiel parle d'affaires mafia foncière à la mairie d'Abomey. Fortuné Alain Nouati n'est pas aussi blanc que ça. Il avait délivré des certificats administratifs à de faux bénéficiaires des parcelles bradées. L'article est à retrouver à la page 3 de la page du matin de Le Potentiel. Notons que Fortuné Alain Nouati est le ministre délégué en charge de la défense de la République du Bénin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, complexe Agualand à Abomey-Calavi, le joyau touristique attire la communauté libanaise. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, procès, complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, lourde réquisition contre Joël Frédéric Aïvor et ses co-accusés. Dabarou, ce matin à la une, commercialisation des noix brutes de cajou au Bénin. La FENAP et le projet Pro Caché actualisent le mécanisme de vente groupée. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, expansion des crypto-monnaies dans le monde. Le Bénin dans la politique de l'autruche, s'interroge le Canard. L'économiste propose également comme titre à la une ce matin, bourse UEMOA, la BRVM ouvre en baisse. Le Chasseur Info en manchette ce matin, mouvement d'humeur des AME dans l'enseignement. Les aspirants divisés, des sanctions tombent. Je leur avais conseillé le dialogue, mais ils ont affiché un abus de confiance vis-à-vis du gouvernement, dit site Epiphane Azon. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, partenariat entre la Chine et la commune, pour ne pas dire la municipalité désormais d'Abomey-Calavi, formalisation d'accord entre le maire Angelo Arwandinou et l'ambassadeur Jinping Tao. Et de quotidien spécialiste de questions éducatives propose comme titre en manchette ce matin, éducation inclusive au Bénin, le savoir au prix du calvaire. Des détails sur l'enquête menée par les confrères de la rédaction de Éducation aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Éducation de ce matin, annonce de débrayage de 112 heures dans le secondaire. Les enseignants préinsérés ont observé le mot d'ordre. La Perche du Nord, titre ce matin à la une, 4e édition de la foire internationale de Parakou. Les achats et ventes ont commencé. Le quotidien Le Routier à la une ce matin, déposition du professeur Joël Frédéric Aïvor à la barre hier. J'ai connu l'humiliation de recevoir mon épouse debout et parfois sous la pluie. Retrouvez la transcription de cette déposition à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Routier. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Grand Regard, qui porte un regard sur le congrès le week-end prochain de Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Quelle thérapie pour consolider les Coris, s'interroge le Canard. Gestion des carrières de sable à Candy. Une décision du ministre Sam Seydou Adambi foulée au pied. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, derrière le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le Parti communiste du Bénin PCB voit la main de la France. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict au petit matin de ce mardi 7 décembre 2021 dans l'affaire complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux. Le principal inculpé, Joël Frédéric Aïvor, et 2 de ses co-accusés sont condamnés à 10 ans d'emprisonnement ferme. Le mis en cause est également condamné à payer une amende de 45 millions de francs CFA. Quant à son comptable Alain Yolonfon, il est purement et simplement acquitté. Les avocats déçus par le verdict prononcé à l'encontre de leurs clients pourront interjeter appel.
Les meilleurs élèves du Prytanée militaire de Bembereke et du lycée des jeunes filles générales Mathieu Kérékou de Natitengu aux examens de l'année 2020-2021 ont été primés. Le Grand Prix composé d'une moto d'âme, de frais de carburation et de tissus a été remis à Crystal Gaga. La cérémonie officielle de remise des lots a été présidée par le ministre de la Défense nationale Fortuné Alain Nouati, qui s'est dit fier des résultats des élèves des deux écoles militaires. Désormais, nous mettrons la barre sur une moyenne et tous ceux qui l'atteindront ou dépasseront seront primés, a indiqué le ministre de la Défense nationale. La récompense a été instituée pour encourager les élèves les plus méritants dans les écoles militaires. Rappelons que le Prytanée militaire fait un taux de réussite de 100% à l'examen du BEPC depuis 4 ans. Les grossesses précoces en milieu scolaire se présentent comme un problème d'ordre social et de fait susceptible de constituer une entrave au développement et à l'éducation de la jeune fille. La majorité de ces cas de grossesse surviennent entre l'âge de 15 ans et 17 ans dans les classes comprises entre la 5e et la 2e. Ces grossesses en milieu scolaire constituent une vive préoccupation dans beaucoup d'établissements scolaires au Bénin. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leur impression sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. Ils sont au micro de Nansérine Fatoumbi et de Samuel Aguiar. C'est une situation vraiment grave. Grave dans le sens qu'on a envoyé des enfants à l'école et non pour la grossesse. Je me demande que font les parents d'élèves, associations des parents d'élèves dans les écoles. Les maîtres ou les professeurs ne peuvent pas surveiller tous les enfants, tout le temps. Le gros lot, c'est les parents d'élèves que nous sommes. J'ai dit que ce problème-là a plusieurs facteurs ou plusieurs pans. On ne peut pas dire seulement directement que c'est parce que les enfants ont une condition défavorisée. Je ne suis pas si âgé, mais je me rappelle au moment où nous étions au collège, il y avait ça, mais pas de façon récurrente. Ce qui se passe aujourd'hui, et comme on le dit, l'homme ou l'être est l'expression de sa société, dans la société dans laquelle il vit. Il y a la famille, il y a l'école, il y a l'église, il y a les lieux que les enfants ou la famille fréquentent. Je pense que c'est dû à une non-prise de conscience de nos élèves, de nos jeunes sœurs et de nos jeunes frères élèves. Et aussi de la non-responsabilité de certains enseignants qui se mettent dans ce jeu. Les filles qui tombent enceintes en milieu scolaire, bon, il y a beaucoup qui aiment se livrer aux professeurs et maîtres pour pouvoir avoir de la note. En se laissant, elles tombent enceintes. Et je vois que ce n'est pas bien pour leur éducation, ce n'est pas bien pour eux dans l'avenir. Bien vrai, on remarque cela, les grossesses en milieu scolaire, et le taux s'élève chaque fin d'année. Il faut comprendre que, avant de parler de taux de grossesse, qui ça augmente de jour et de nuit, d'abord, il y a la volonté de soi d'abord. Il y a la volonté aussi des amis, il y a la volonté des parents. La volonté de soi, c'est quoi? L'élève veut devenir mieux. C'est-à-dire, il veut bien s'habiller, avoir des téléphones de valeur, tandis que lui-même, en réalité, il ne fait rien de bon pour pouvoir avoir accès à ce qu'il a l'envie d'avoir. Et quand c'est comme ça, tandis que peut-être dans l'endroit, dans les 4 points cardinaux, il a déjà quelqu'un qui lui amène des jeux de nuit et il voit qu'avec ce dernier, il peut mieux s'en sortir. Et s'il arrive à se donner à ce dernier le procurera de l'argent qu'elle a besoin. Il y a un homme bel, là, il y a un aussi professeur, et bien sur le professeur aussi. Portable, Android, et voilà, et voilà, il y a un anglais. Podo, il doit aller prendre, il y a un bon, bon, qui portable, Congo. Nous, des blocs, je voulais le portable, mais il y a le moins qu'on ait un biotable, il y a un nous, bon, il y a son jet, ben, il y a un bloc, il y a un bloc,
ils n'ont pas moho. Des fois, ils n'ont moho, ils n'ont mon tona. Mais les gens mon tona, mais les gens mon bon bébé, ils n'ont pas de matin bonali. Et que dîner, ou alors dire, mais les moho dion, ils n'ont pas de, ils sport nous yébo, il est dur. Il est gratuit nous dit bon, ils moho dion, ils n'ont pas de qu'on a besoin de alors que des canyons, mon point de vue personnel sur ce thème est que les filles, par leurs moyens financiers, elles se livrent elles-mêmes devant les jeunes garçons pour qu'elles puissent, au retour, soient satisfaites. Les grossesses en milieu scolaire, bon, ça vient des manques de moyens. Les conditions sociales aussi peuvent créer ça. Manque de moyens financiers. Les parents aussi n'ont pas trop les moyens pour satisfaire tes besoins. Ça peut entraîner des grossesses. La rentrée qui vient de commencer à peine 3 mois, pour mes informations que j'ai, par été à Kandi, le CGE1 de Kandi vient d'enregistrer 6 cas en 3 mois. Que font les enseignants et que font les parents d'élèves? Je dis que c'est une situation vraiment grave. Vous voyez aujourd'hui, j'ai horreur et je me sens mal à l'aise quand j'entends parler de novelas. Je ne sais pas ce que ça nous apporte. Ça ne nous apporte rien du tout et rien de bon. J'ai horreur quand je vois certains artistes, on a besoin forcément de se mettre nu pour qu'on puisse chanter. Mais quand vous faites cela, l'enfant copie tout ça là dès le bas âge. Et si elle n'a pas la maîtrise de tout ce qu'il y a au contour, de tout ce qu'il y a dans le sexe, elle va tomber enceinte, ne trouvant pas peut-être quelqu'un, et puis elle va garder la grossesse, X va refuser, Y va refuser, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laili, pour la grande édition du journal télévisé sur EZAU TV. Place à présent à la page des sports de ce matin avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin dispose désormais du tout premier centre international de formation en pétanque CIFOC au monde. L'inauguration de ce joyau implanté à Agori-Djadjo dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi est effectuée par le ministre des Sports Oswald Omeki et le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provincial le samedi 4 décembre 2021. Parlons de la Ligue Pro à présent, l'AS Cotonou a battu les militaires d'Adidja FC le samedi 4 décembre 2021 lors de la 7e journée de la Ligue Pro du Bénin sur le score étriqué d'1-0. Suivez ici le point de la rencontre. 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'AS Cotonou et les militaires d'Adidja FC. Deuxième minute, Cheikh Kouba inscrit le seul et unique but de la partie. Ce but vient compromettre le plan des militaires qui n'ont pu recoller au score jusqu'à la fin du jeu. Cette victoire permet à l'AS Cotonou de remonter à la deuxième place du classement de la zone C avec 11 points. Pendant cette même journée, les Dragons de l'Ouémé ont affronté Djefa FC au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Au terme de la rencontre, les hommes de Lafiou Yessoufou obtiennent la victoire après une série de 3 matchs sans succès. Suivez ici le compte rendu de la rencontre avec Anaël Dohou et Samuel Aguia. Les Dragons de l'Ouémé renaissent de leurs cendres le dimanche dernier lors de la 7e journée de la Ligue Pro au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Face à Djefa FC, les hommes de Lafiou Yessoufou renouent avec la victoire 1-0 après plusieurs défaites d'affilée. La rencontre n'a pourtant pas été une partie de plaisir.
Les Dragons de Louémé finissent par faire la différence à la 72e minute grâce à Ike Obina. Après cette ouverture, les Dragons vont contenir leur adversaire de Jeffa jusqu'à la fin de la rencontre. Cette réussite permet aux Dragons de Louémé de remonter à la 7e place dans la zone D. La CAF a reprogrammé la date de la rencontre retour entre la JS Kabylie et le Royal Léopard FC pour le compte de la seconde manche de ce tour additionnel de la Total Energy CAF Coupe de la Confédération. L'instance CAFière a arrêté la nouvelle fenêtre se situant entre le 20 et le 23 décembre 2021 sans toutefois arrêter le lieu du déroulement de cette rencontre retour après l'avoir reportée en raison du confinement sanitaire dans lequel la formation algérienne a été placée à son retour de l'Estaouani. Rappelons que cette rencontre était initialement prévue pour le 5 décembre dernier à Tizi Ouzou avant qu'elle ne soit reportée à la demande de la Fédération algérienne de football suite aux recommandations des plus hautes autorités du pays qui avaient sollicité la CAF pour ce report. Au cours d'une rencontre organisée hier lundi 6 décembre 2021, les dirigeants du syndicat national des footballeurs camerounais SINAFOC ont réussi à convaincre les 3 footballeurs engagés dans la course à la présidence de la FECAFOOT de s'unir autour d'un seul candidat. Emmanuel Maboang Kessak et Jules Denis Onana ont ainsi renoncé à leur ambition pour s'aligner derrière Samuel Eto'o. À 5 jours de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT, Samuel Eto'o obtient ainsi un soutien de poids. L'ancien Barcelonais est désormais assuré d'obtenir les suffrages des 2 délégués du syndicat national des footballeurs camerounais. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. À la suite de Colombe Oussou, que je remercie tantôt, je vous prie de recevoir sur vos petits écrans, à présent Nasrine Fatoumi qui vous révèle les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Bonne journée dans l'ensemble, vos relations gagneront en passion et en intensité. Ce seront les nouvelles expériences qui vous seront le plus bénéfiques. Montrez-vous inventif. Une bonne surprise par contre vous attend dans le domaine professionnel. Amis taureaux, vous aurez l'occasion parfaite de prouver vos compétences à vos supérieurs. Ne laissez pas passer votre chance. Cela serait considéré comme un manque d'initiative côté santé. Vous avez besoin de vous détendre. Gémeaux, journée très active, quelles que soient vos occupations professionnelles, elles devraient vous procurer de très grandes satisfactions. Toutefois, ne prenez pas trop de risques et refrénez votre impatience si vous ne voulez pas faire de bêtises. Côté sentiments, faites preuve de tolérance et de compréhension envers votre conjoint. Chers amis Cancer, gardez les pieds sur terre. Vos rapports avec l'être aimé ne seront pas sans saveur. Vos échanges seront plutôt énergiques, mais très stimulants. Vous risquez d'être surpris par ces changements d'attitude côté santé. Votre morale est en baisse. Natif du signe Lion, vous serez probablement sollicité par de nouveaux projets si vous ne vous en sentez pas les épaules. N'acceptez pas de responsabilités trop lourdes. Vous connaissez vos limites. Vierge, cette journée s'annonce productive, misez sur la stabilité et la confiance. Aujourd'hui, consolidez vos avancées pour bâtir des nouveaux projets fiables et sérieux avec vos collaborateurs. Favorisez le travail en équipe. Côté relations, c'est une journée constructive et sécurisante qui vous attend. Amis Balance, vous serez sollicité par vos supérieurs à propos de nouvelles responsabilités ou d'un travail supplémentaire. Réfléchissez bien à toute option avant de prendre une décision et dans tous les cas, faites preuve de diplomatie. Le secteur financier, par contre, est calme. Scorpion, la chance vous sourit, c'est le bon moment pour faire ce dont vous rêviez depuis longtemps. Ne laissez pas passer l'opportunité de faire avancer les choses. Prenez votre courage à deux mains, vous pourrez bénéficier de puissants soutiens côté santé. Vous avez besoin de vous décompresser.
Chers Sagittaires, journée assez routinière, vous vous êtes dispersés inutilement. Il vous faudra donc vous recentrer sur votre projet pour espérer un aboutissement. Revoyez vos priorités et réorganisez-vous. Capricorne, journée très satisfaisante. Vous saurez prouver votre attachement avec votre partenaire. Pas de petites attentions, mais la configuration astrale pourra tout autant se traduire par une période de sensualité volcanique que par une cascade de petites disputes. Sur le plan professionnel, vos compétences et votre ténacité seront récompensées par une augmentation de salaire. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, bonne journée dans l'ensemble. C'est dans un tourbillon d'action que vous allez évoluer à partir d'aujourd'hui. Vos initiatives seront couronnées de succès. Le climat astral va vous aider à faire face et à remplir toutes vos obligations en amont. Les planètes vont réveiller votre charme et votre sensualité. Vous aurez envie de tendresse et de complicité avec votre partenaire. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous plier aux exigences de votre travail. Soyez rigoureux si vous ne voulez pas que votre supérieur vous aide dans le collimateur. Côté santé, la vie est trop courte pour la gaspiller en dispute inutile. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoubi, à toutes et à tous. Merci pour l'attention et la fidélité à ce programme télé sur EZAO TV. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur EZAO TV. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre